Jésus. Alléluia, mon cœur a soif de Jésus. Alléluia, gloire et honneur à Jésus. Mon cœur a soif. Louange et gloire à notre Dieu. Mon cœur a soif de toi, Jésus. Je n'oserai point vivre sans toi, Jésus. Mon cœur a soif de toi, Jésus. Mon cœur a soif de toi, Jésus. Mon âme, Seigneur, te loue, Jésus. À toi la gloire. Je ne peux pas parler sans toi. Je ne peux pas respirer sans toi. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour moi, Seigneur. Je veux te rendre toute ma gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur à Jésus. Louange et gloire au Très-Haut, Seigneur des Seigneurs. Jésus, je n'oserai point vivre sans toi. Jésus, je n'oserai vivre sans toi. Jésus, je n'oserai point vivre sans toi. Jésus, mon cœur a soif de toi, Jésus. Je n'oserai point vivre sans toi, Jésus. Je n'oserai point vivre sans toi, Jésus. Mon cœur a soif de toi, Jésus. Je n'oserai point vivre sans toi, Jésus. Je n'oserai point vivre sans toi, Jésus. Gloire et honneur à Jésus, louange à l'Éternel, à notre Dieu, au Seigneur des Seigneurs, au Roi de gloire, à lui la gloire. Emmanuel le Grand, je bénis ton saint nom, je bénis ton grand nom. À lui la gloire, à lui le règne, à lui l'élévation. Famille royale, soyez bénis dans le précieux, glorieux, merveilleux, suprême nom de notre Seigneur Jésus. Je suis dans la joie de vous retrouver, famille royale, dans la présence de l'Éternel notre Dieu, pour faire sa volonté, pour entendre l'Éternel nous parler. Et c'est vraiment avec joie que tous nous sommes assemblés autour de lui pour entendre la parole qui vient de son trône. Et c'est une grâce pour moi d'être le canal qui se choisit aujourd'hui pour communiquer sa parole. Je suis au-delà Pélagée Adou. J'aime le Seigneur Jésus, je le sers et il me fait la grâce, le privilège d'être son instrument aujourd'hui
Et je lui rends grâce à l'Éternel notre Dieu. Je prie d'être cet instrument fidèle entre ses mains afin de véhiculer sa pensée, afin de véhiculer sa parole. Bien-aimés du Seigneur, Valérie Auboué, Grâce Rouana, Arthur Boily, Genèse Lima, Emmanuel Nonel, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux, suprême nom de notre Seigneur Jésus. À lui donc la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Dieu nous bénisse. Bien-aimés du Seigneur, nous allons donc laisser le Seigneur nous parler. Depuis un moment, nous nous entretenons par l'Esprit de Dieu sur les violences conjugales et nous continuons toujours dans le même sens. Et l'Esprit de Dieu nous conduit toujours à nous entretenir sur les violences conjugales, sur les violences en général et sur les violences conjugales en particulier. Et il nous fait la grâce encore ce jour de continuer. Bien-aimé du Seigneur, je dis à un bien-aimé, je dis à une bien-aimée, et comme je ne cesse de le dire, les violences conjugales concernent la majorité des femmes, et il y a aussi une minorité d'hommes aussi qui souffrent des violences conjugales. Donc en parlant des violences conjugales, je parle de cette majorité de femmes et aussi de cette minorité d'hommes qui en souffrent. Ils te maltraitent. Et souvent ils disent qu'ils n'ont pas besoin de toi. Je n'ai plus besoin de toi. Je ne sais pas ce que tu fous dans ma maison. Non seulement ils te battent physiquement, ils te donnent des coups, ils te frappent. Et puis en plus, ils te disent des paroles méchantes. Voilà, je n'ai rien à foutre avec toi, tu ne m'apportes rien, tu ne sers à rien, tu ne me mérites pas, je ne sais même pas pourquoi je t'ai mariée ou comment j'ai fait pour être en relation avec toi, tu ne me mérites pas. Et ils te répètent cela tous les jours, chaque jour. Et c'est parce que j'ai pitié de toi que tu es là, c'est parce que nous avons des enfants ensemble que tu es encore dans ma maison, sinon je n'ai rien à foutre avec toi, etc. Ils te battent, ils sont violents. Mais quand tu pars, quand tu fuis, comme le Seigneur nous le recommande, quand il y a violence physique, il faut se mettre à l'abri. Et quand tu te mets à l'abri, quand tu pars, tu te sauves. Quand tu essaies de te mettre à l'abri de cette violence, que tu te retires de cette relation, alors, bien-aimés du Seigneur, leur cœur devient comme le cœur de Pharaon. Leur cœur devient comme le cœur de Pharaon. Ils sont là à te rabattre dans les oreilles. Je veux que tu quittes ma maison, pars de ma maison. Ils vont te frapper violemment. Ils vont te battre. Ils vont te dire que je n'ai pas besoin de toi. Sors de ma maison, quitte ma maison. Je n'ai rien à foutre avec toi, qu'est-ce que tu fais chez moi? Ils te battent. Et puis quand tu sors de cette maison, quand tu quittes cette relation, quand tu te retires de cette relation, bien aimé, ils manifestent le cœur de Pharaon. Qu'est-ce que j'appelle manifester le cœur de Pharaon? En Exode 14, à partir du verset 5, la Bible nous dit ceci. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Pharaon appela son char et il prit son peuple avec lui. Bien-aimé du Seigneur, le peuple d'Israël était esclave en Égypte et ce peuple a pris la fuite. Pharaon même les a chassés et dès que le peuple a pris la fuite pour sortir d'Égypte, la Bible nous dit qu'ils ont commencé à dire, mais qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous les combattants. Et la Bible nous dit que
les Égyptiens les poursuivirent. Les Égyptiens les poursuivirent, les atteignirent, campés près de la mer. Pharaon approcha, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Bien-aimés du Seigneur, j'ai dit que certains conjoints violents te manifestent leur violence physiquement, leur violence verbalement, et ils te disent toutes sortes de méchancetés, ils veulent que tu quittes leur maison, souvent même ils te chassent de cette maison en te frappant et tout. Mais quand tu te retires de cette relation, bien-aimé du Seigneur, ils ont le cœur de Pharaon. Le cœur de Pharaon ici s'exprime par le fait que lorsque les enfants d'Israël ont pris la fuite, il a commencé à se dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé de laisser partir cette personne-là, de qui je n'aurais plus les services? Je veux dire à quelqu'un, quand tu pars, alors il révèle qu'ils ont le cœur de Pharaon. Quand tu te retires de cette relation, alors il se révèle comme Pharaon. Et il commence à se dire, mais comment est-ce que je vais faire pour ne plus bénéficier des services de cette personne? Et donc, je veux dire qu'en même temps que le conjoint, il est violent, en même temps qu'il te fait du mal, en même temps qu'il te bat, en même temps qu'il te fait toutes sortes de méchancetés, en même temps qu'il ne te considère pas, qu'il t'insulte, qu'il te bat violemment, il souhaite au plus profond de lui que tu restes à subir cette violence et ne pas partir. Il te considère un peu comme un esclave et dont il a besoin de ses services, dont il a besoin des services. Et donc, je comprends alors que souvent le conjoint violent qui te bat, il aimerait que tu restes. Son désir, c'est que tu restes à souffrir de cette violence, mais il apprécie bien ta présence dans sa vie parce que tu lui rends des services. Il apprécie peut-être ta cuisine, il apprécie tes prouesses sexuelles, il apprécie ton soutien financier, il apprécie l'entretien de la maison, etc., etc. Et donc, il te garde comme un esclave sur qui il exerce sa violence, mais qu'il aimerait garder dans sa maison, dans sa relation, dans sa vie, parce que cette personne-là lui rend des services. Il te frappe, mais en même temps, il voudrait que tu ne partes pas, que tu sois là et que tu souffres de ces violences parce que quelque part, tu lui rends des services, parce que quelque part, tu es d'une bénédiction pour sa vie. Donc, il est violent, il te bat, il exerce une violence physique, ou il exerce une violence psychologique, il exerce une violence d'une manière ou d'une autre dans ta vie, il te frappe, il te méprise, ou elle te frappe, ou elle te méprise, il te domine, mais quand tu pars, tu fuis, il voit cela comme un affront. Il voit cela comme un affront parce que pour eux, tu es trop amoureux ou tu es trop amoureuse, tu es trop soumis, tu es trop soumise et il te domine à un tel point que il ne s'imagine pas qu'un jour tu puisses te réveiller de ton sommeil et partir. Et partir. Et bien-aimés du Seigneur, pour eux, donc partir, c'est vraiment un affront. Partir, c'est vraiment une insulte. Te retirer, c'est vraiment se retirer, c'est vraiment une insulte. Et ils ne voient pas ça d'un bon œil. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le cœur de Pharaon, qui a laissé le peuple d'Israël partir. Et pendant que le peuple d'Israël fuyait, Pharaon a commencé à poursuivre les enfants d'Israël. Et je veux dire aussi à une victime des violences conjugales que des fois, quand tu te retires de la relation, tu es tranquille dans ton coin jusqu'à ce que le Seigneur puisse te donner une orientation. Mais je veux dire à d'autres que ça ne se passe pas toujours comme ça. Des fois, quand tu fuis celui-là qui te bat, celui-là qui exerce la violence sur toi, il peut encore chercher à te rattraper et te poursuivre jusqu'à ton dernier retranchement, là où tu te trouves, là où tu t'es retiré. Je veux encourager donc les uns et les autres, comme le Seigneur a dit, comme le Seigneur nous l'a recommandé dans toutes ces vidéos que nous avons eu à faire, que j'encourage quelqu'un à aller regarder et suivre. J'encourage quelqu'un à fuir vraiment la violence, à se mettre vraiment à l'abri. Voilà, à fuir la violence
Et j'aimerais dire que si peut-être que la personne a un esprit impur, un esprit de violence comme Saül, dans le cas de Saül et de David, lui, peut-être que il aimerait bien que tu sois là, il aimerait bien que tu restes dans sa vie, mais il faut que tu saches que le mal vient de lui et c'est toi qui reçois des coups et lui ne sent pas ces coups-là. La Bible nous dit que Pharaon, Saül plutôt, prend sa lance en direction de David pour le frapper. Et donc, s'il avait atteint David, il allait le frapper mortellement et cela allait être difficile pour lui. Donc, il est toujours bon de se protéger, de se mettre à l'abri quand il y a violence physique quelque part. Et ça, je ne fais que me répéter, j'ai assez dit dans les vidéos précédentes. Donc, il faut fuir la violence conjugale. Cette violence qui peut commencer sournoisement, petit à petit, et prendre des proportions vraiment graves. Donc, il ne faut pas minimiser la violence. La Bible nous dit que les Syriens, quand ils ont entendu seulement le bruit des chars, ils ont pris la fuite. Et je veux dire à quelqu'un que, au bruit seulement même de la violence, il faut chercher à se mettre à l'abri. Il faut chercher à se mettre à l'abri parce que on reçoit un coup et puis c'est vite parti en fait. Et puis on peut mourir aussi facilement voilà, sous un coup. Donc on n'a pas besoin que ce soit vraiment répété chaque jour, pour qu'on puisse prendre la mesure de la gravité de la situation. Quand il y a violence physique, il faut vraiment chercher à se mettre à l'abri. Bien-aimés du Seigneur, mais j'aimerais insister aujourd'hui sur le fait que certains conjoints violents qui manifestent la violence physiquement ou sur le plan psychologique, lorsque tu te retires de leur relation, lorsque tu te mets à l'abri, ils ont le cœur de Pharaon, ils manifestent le cœur de Pharaon, ils te poursuivent même là où tu es parti. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit en 1 Samuel 19 que David, dans sa relation avec Saül, j'ai dit que nous allons prendre cette relation comme une relation de couple, dans le cadre d'une relation conjugale, mais ça concerne aussi toute relation à deux. Et donc, de façon symbolique, je prends ici David et Saül comme un couple pour juste donner une leçon en ce qui concerne la violence conjugale. Donc, voici ici que nous voyons que David a fui Saül. David a fui la violence de Saül. Et quand il a fui la violence de Saül, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? En 1 Samuel 19. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. Donc on voit David qui a fui Saül. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, on le rapporta à Saül en disant, voici, David est à Najoth près de Rama. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit que Saül envoie des gens pour prendre David. Saül envoie des gens pour prendre David. On en fit rapport à Saül qui envoie d'autres gens encore. Alors Saül alla lui-même à Rama pour prendre David. Donc, bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que souvent tu peux te dire que quand un conjoint violent manifeste sa violence et que tu te retires de cette relation, tu te dis, ah, c'est fini, de toutes les façons, je me suis retiré, je me suis mis à l'abri, c'est fini. Mais je veux dire à quelqu'un que souvent, ce n'est pas fini. Souvent, ce n'est pas fini. Souvent, mais c'est le début d'une grande aventure, c'est le début, en tout cas, d'une grande crise. Et je veux amener quelqu'un à prendre conscience que se retirer n'est pas forcément la fin des hostilités qui t'opposent à ce conjoint violent, à ce partenaire violent, et qu'il faut faire attention même quand on s'est retiré. Bien-aimé du Seigneur, quand David s'est retiré, quand David a pris la fuite, il est parti quelque part. La Bible nous dit, en 1 Samuel 19, le verset 18, que c'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa, il s'est rendu auprès de Samuel. Samuel était donc un prophète, mais dans ce cadre-là, pour le début de ce message, je veux déjà dire que Samuel est le symbole de Dieu. Il s'est rendu auprès de Samuel. Le nom Samuel signifie
nom de Dieu, ou son nom est Dieu, ou signifie entendu ou exaucé de Dieu. Donc David, lorsqu'il fuit Saül, il ne va pas se jeter symboliquement ici dans la main d'un homme, mais il va se réfugier dans le Seigneur, il va se réfugier en Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, je veux donner des conseils à quelqu'un que lorsque tu es en crise, quelle que soit même la crise conjugale, et principalement ici, dans une situation où tu es dans une relation où l'autre a été violent, l'épouse ou l'époux ou le fiancé ou la fiancée a été violent ou violente, je veux nous encourager, lorsqu'on se retire, à ne pas se retirer juste pour se retirer, mais à se retirer dans les bras du Seigneur. Et donc, je veux nous encourager ici à avoir pour refuge le Seigneur, à se retrouver auprès de Samuel. Il faut se réfugier auprès de Samuel. Et je dis ici que symboliquement, Samuel ici, c'est Dieu, c'est l'Éternel notre Père. Il faut se réfugier en Dieu, il faut prendre pour refuge le Seigneur et il faut aller se jeter dans les bras du Seigneur. Je le dis parce que quand tu te retires, tu fuis un conjoint violent, peut-être qui t'a battu, qui t'a frappé, qui est une menace pour ta vie, qui manifeste une violence physique ou psychologique, toute forme de violence, et que tu te retires de cette relation pour te sauver, pour te mettre à l'abri, pour voir l'orientation que le Seigneur va te donner. Il ne faut pas te retirer juste pour te retirer, mais ton retrait doit avoir son sens que si vraiment tu te retires dans la présence du Seigneur, c'est d'abord un retrait spirituel. Avant même d'être un retrait physique, avant même peut-être que de ne plus être sur le même toit pour se mettre à l'abri, mais le retrait même doit être d'abord spirituel. Tu dois chercher déjà à te retirer dans le Seigneur, tu dois chercher à aller auprès de Samuel. Bien-aimé du Seigneur. Donc nous voyons que quand David a fui, nous voyons qu'il s'est retiré auprès de Samuel et pour nous, il s'est retiré auprès de Dieu. C'est important de se retirer auprès de Dieu parce que souvent, c'est le début d'un calvaire, c'est le début d'un cauchemar, c'est le début d'une situation difficile. Bien-aimé du Seigneur, en 1 Samuel 19, à partir du verset, je crois, 1, nous pouvons voir ceci. Nous pouvons voir ceci. Quand David a fui, nous voyons ceci. Nous voyons Saül qui pose la question. Saül a envoyé des gens pour prendre, dans le but de faire mourir David. Et lorsque Saül a envoyé les gens pour prendre David, et que il n'a pas pu mettre la main sur lui, Saül dit à Michal qui a fait fuir David, pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Bien-aimé du Seigneur, Saül dit à Michal, pourquoi tu as laissé échapper mon ennemi? Et je veux dire à quelqu'un que souvent tu es dans une relation, vous êtes peut-être fiancés, vous êtes des cheminants, ou bien vous êtes même mariés, et à un moment donné, votre relation prend une tournure assez compliquée, assez complexe, et lorsque, comme David, tu essaies de te retirer de la relation pour laisser le Seigneur te donner une orientation par rapport à cette relation, par rapport à une nouvelle vie peut-être que tu vas commencer à vivre, bien-aimé du Seigneur, ce conjoint violent, ce conjoint qui t'a fait du mal, qu'est-ce qu'il fait? Il te considère comme un ennemi. Il te considère comme un ennemi. Il te considère comme un ennemi. Bien-aimé du Seigneur, et je veux que tu soulignes très bien, il te considère comme un ennemi. Saül, parlant de David, dit, pourquoi tu as laissé échapper mon ennemi? Et donc,
tu peux te retrouver avec quelqu'un qui a été ton conjoint, avec quelqu'un qui a été ta conjointe, avec quelqu'un qui a été ton fiancé ou ta fiancée. Et puis aujourd'hui, cette personne te considère comme un ennemi, cette personne te traite comme un ennemi. Quand David a fui, Saül l'a appelé mon ennemi. Et je vais dire à quelqu'un que vous pouvez être en relation et puis un jour, la relation va prendre une tournure et tu vas être son ennemi. Tu seras son ennemi. Il va te considérer comme un ennemi. Il va te traiter comme un ennemi. Il va te traiter comme un ennemi. Alors que toi, malgré tout le mal qu'il t'a fait, tu ne lui en veux pas. Malgré tout ce que tu as pu subir avec lui, tu ne lui en veux pas. Tu ne lui fais aucun mal. Tu ne penses pas son mal. Tu te mets seulement à l'abri pour éviter peut-être que de subir les violences. Mais lui, il te prend comme un ennemi à partir de ce jour-là. Parce que pour lui, c'est un affront que tu te retires de cette relation. Parce que les conjoints violents, les conjointes violentes, les partenaires violents, ils manipulent, ils essaient de te dominer. Et ils se disent que tu n'auras jamais la force de te retirer de cette relation. Mais quand tu entends la voix de Dieu et que tu sors de cette relation et que le Seigneur te donne la force de te mettre à l'abri de cette relation, alors ils sont dans tous leurs états et ils se demandent comment tu as pu partir. Ils voient cela comme un affront et ils voient cela comme un affront et ils te voient comme un ennemi. Et à partir de ce jour-là, ils te prennent en haine et ils sont capables de te poursuivre comme Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël d'Égypte, comme Saül est en train de poursuivre ici David. Pourquoi tu n'es pas resté? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux montrer? Ah bon? Tu veux montrer qu'aujourd'hui tu peux vivre sans cette personne? La personne est fouettée dans son orgueil en fait, parce qu'il a toujours marché sur toi et peut-être que toi tu as été toujours à ses pieds, parce qu'il t'a toujours écrasé, parce qu'il t'a toujours parlé mal, parce qu'il t'a toujours injurié, parce qu'il t'a toujours lancé toutes sortes d'insultes. Et puis, tu es toujours resté, tu t'as demandé pardon, à t'humilier et tout. Et puis, un jour, tu décides, avec la force du Seigneur, de fuir cette relation, de te mettre à l'abri, afin de ne pas vraiment succomber à cette violence. Et le fait même de partir, là, est pour lui un affront, pour un conjoint violent qui a un esprit impur. Et là, il cherche à te combattre et à te faire du mal. Et je vais prévenir quelqu'un pour dire, fuir est la volonté de Dieu. Mais nous devons savoir que souvent fuir, c'est le début d'une situation où tu es poursuivi par Pharaon, où tu es poursuivi par Saül. Et il faut que tu puisses être déjà préparé dans ta tête à cela. Et il faut que tu apprennes à te fortifier dans le Seigneur. Ne te dis pas que comme le Seigneur a dit de fuir pour se mettre à l'abri, dès que je fuis, c'est fini. Mais bien aimé du Seigneur, pour certains, quand tu fuis, c'est fini. Mais pour d'autres, fuir est pour eux un affront. Et là, ils vont chercher à te faire du mal. Il va chercher à te combattre. Il va chercher à te combattre. Et ne sois pas étonné parce que certains se disent, ah, comme je me suis mise à l'écart, je suis tranquille. Mais je vais dire à quelqu'un que ce n'est pas évident. Tu peux même te mettre à l'écart. Ne même pas chercher à lui créer des problèmes. Mais pour lui, le fait même que tu sois sorti de cette domination-là, il n'accepte pas cela et il cherche à te combattre. Il va te combattre. Il va te combattre comme si vous n'avez jamais passé de bons moments ensemble. Il va te combattre comme si tu étais un ennemi. Il va te combattre comme si tu étais une personne qui n'avait jamais connu, avec qui n'avait jamais partagé de bons moments. Bien-aimé du Seigneur. Et c'est pourquoi David, lorsqu'il a fui Saül, il s'est retiré auprès de Samuel, symboliquement ici, auprès de Dieu. Et je vais dire à quelqu'un que quand tu es en train de te retirer d'une relation où l'autre est violent, tu ne sais pas jusqu'à où la personne peut partir. Tu ne sais pas combien de fois la personne, dans quel état d'esprit la personne sera. La personne ne peut chercher à te combattre malgré le fait que tu te sois mis à l'abri. Et moi, je t'encourage à te réfugier dans le Seigneur, à chercher la protection, le secours et la grâce de l'Éternel.
David s'est retiré auprès de Samuel. Dieu doit être avec toi. Et il faut que la grâce du Seigneur soit à tes côtés. Il faut que Dieu agisse en ta faveur. Il faut que tu aies la grâce et l'approbation du Seigneur. Il faut que tu aies le soutien du Seigneur. Afin que tout ce qu'il va faire pour toi, tout ce qu'il va faire pour toi puisse échouer parce que l'Éternel sera avec toi. Bien-aimé du Seigneur, lorsque David a fui Saül, Saül a envoyé des gens. On le rapporta à Saül en disant, voici David est à Najot près de Rama. Et la Bible nous dit que Saül envoyait des gens pour prendre David. David a été poursuivi, David était poursuivi par Saül. Saül a envoyé des gens pour prendre David. Saül a envoyé des gens pour mettre la main sur David. Saül a envoyé des gens contre David. Bien-aimés du Seigneur, nous voyons ici que Saül envoie des gens pour mettre la main sur David. Saül envoie des gens pour mettre la main sur Saül. Et ça, c'est le début d'un calvaire, d'une situation vraiment compliquée. Et souvent, les victimes des violences conjugales, au-delà même de la fuite, sont poursuivies encore par ce conjoint violent qui cherche à les traumatiser, qui cherche à les menacer et qui, en tout cas, essaie, malgré même le fait que la personne fuit, essaie encore de mettre la main, de dominer, de traumatiser ces personnes. Il faut se réfugier dans le Seigneur. Aller auprès de Samuel, c'est encore beaucoup d'autres choses et que nous allons prendre le temps aussi de voir. Bien-aimé du Seigneur, et je veux dire à quelqu'un que Dieu nous demande de fuir quand nous sommes avec un conjoint qui est violent. Il nous demande de fuir. Nous fuyons, c'est vrai, mais je veux encore que nous sachions, et je ne fais que me répéter et dire que même quand tu prends la fuite, que tu t'en vas, ce conjoint-là, il te considère comme un ennemi parce que pour lui c'est un affront, parce qu'il t'a toujours dominé, parce qu'il t'a toujours manipulé, parce qu'il t'a toujours écrasé, parce qu'il a toujours marché sur toi. Et le fait même de sortir de cette domination-là, ça fouette son orgueil. Et à cause de cela, il te considère comme un ennemi. Et il veut en découdre avec toi. Et là où tu es, là où tu es parti, là où tu te trouves, il cherche encore à te faire du mal, il cherche encore à dominer ta vie, il cherche encore à t'écraser, il te considère comme un ennemi. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, donc je veux nous encourager. Peut-être qu'une femme ou un homme traverse vraiment une telle situation où elle n'est même plus sous le toit de cet homme violent, il n'est plus avec cette personne violente. Peut-être que cette personne s'est retirée de cette relation, cette personne est en train de fuir cette relation, mais encore ce conjoint violent ou cette conjointe violente est en train de le poursuivre d'une manière ou d'une autre, là où cette personne se trouve. Et je veux t'encourager à te fortifier dans le Seigneur. Je veux t'encourager à te répéter pour dire que la fuite n'est pas toujours la fin de la crise. Souvent même tu peux fuir. Mais là où tu es, ce conjoint violent, cette conjointe violente te prend un ennemi et te poursuit jusqu'à ton retranchement là où tu es. Et cette personne peut te poursuivre d'une manière ou d'une autre. Cette personne peut te poursuivre d'une manière ou d'une autre. Et c'est souvent comme une traversée, c'est souvent comme la traversée de la vallée de l'ombre de la mort. Et le Seigneur doit être avec toi. Souvent, le fait de fuir, c'est le début, en tout cas, d'une crise. C'est le début de beaucoup d'attaques. Et je t'encourage à te réfugier auprès du Seigneur, à te fortifier dans le Seigneur, parce que ce n'est pas encore fini, parce que tu vas traverser des situations encore difficiles. C'est une traversée. Lorsque les enfants d'Israël ont fui l'Égypte, ont fui Pharaon, et qu'ils ont commencé à partir, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, Pharaon a commencé à dire, pourquoi j'ai laissé partir ce peuple-là qui me rendait vraiment des services? Et la Bible nous dit qu'il a pris son armée, il a pris le peuple et il a commencé à poursuivre les enfants d'Israël. Bien-aimés du Seigneur, fuir peut-être un conjoint violent, ce n'est pas toujours la fin. Fuir un conjoint qui a été violent physiquement ou sur le plan psychologique, qui nous a maltraités
et quand nous nous mettons à l'abri, peut-être que nous nous retirons de cette relation, tu dois savoir que ce n'est souvent pas la fin de la crise, parce que même quand tu as fui cette relation, il essaie de te poursuivre là où tu es pour te créer toutes sortes de problèmes, parce qu'il te prend un ennemi, il te considère comme un ennemi, et il est ennemi de ta paix, il est ennemi de ta joie, il est ennemi de ta tranquillité. Il ne veut pas que tu aies de repos. Quand il entend que tout va bien chez toi, il est dans tous ses états, il cherche d'une manière ou d'une autre quelque chose qui va te faire souffrir. Il cherche d'une manière ou d'une autre quelque chose qui va te faire souffrir. Lorsque David a fui Saül, la Bible nous dit que Saül a commencé à se plaindre, à Michal, il a commencé à se plaindre à tous pour dire pourquoi vous avez laissé fuir mon ennemi. Il te considère comme ton ennemi. Je suis désolée de t'apprendre que souvent, un conjoint avec qui peut-être tu as passé des années, avec qui tu as des enfants, ou un fiancé, ou un cheminant, quelqu'un avec qui vous étiez en relation amoureuse, à un moment donné, votre relation, quand ça prend une tournure qui n'est pas en tout cas normale, ce conjoint-là se transforme en ennemi, ce fiancé se transforme en ennemi, ce partenaire se transforme en ennemi, et malgré le fait même que tu cherches à te retirer de cette relation, lui il continue de te poursuivre. Et tu te retrouves comme les enfants d'Israël qui ont fui l'Égypte, qui ont fui Pharaon, mais qui sont poursuivis par Pharaon, et tu devras souvent traverser la mer Rouge. Tu devras souvent traverser la mer Rouge d'une manière ou d'une autre. Donc Saül est contre toi et il cherche à poursuivre David. Pharaon cherche à poursuivre celui-là même qui s'est retiré. Bien aimé, parce qu'il voit cela comme une foutaise. Pharaon regarde, il réfléchit, puis il dit, aïe, c'est foutaise même. Aïe, mais il veut dire quoi? Et puis ils sont partis. Attends, il veut dire que moi je ne domine plus sur eux, quoi. Moi je ne suis plus Pharaon, quoi. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, un conjoint violent, dans son orgueil, se dit que tu es tellement amoureuse de lui que tu ne peux même pas t'échapper de cette relation. Il s'est dit que tu as tellement peur de lui, il t'a tellement traumatisé, il domine tellement sur toi que tu n'as pas la force de sortir de cette relation. Et quand du coup, par la grâce de Dieu, tu te réveilles et tu te dis, mais je ne vais pas rester là à souffrir de cette violence, je risque de mourir, je vais fuir, me mettre à l'abri pour savoir comment Dieu va m'orienter. Il voit cela comme une foutaise, il voit cela comme un affront et il n'accepte pas cela. Et il te prend comme un ennemi, il cherche à te marcher dessus, à t'écraser. Il va chercher à te faire du mal. Et je veux dire à quelqu'un, fortifie-toi dans le Seigneur. Je veux dire à une femme, fortifie-toi dans le Seigneur. Je veux dire à un homme, fortifie-toi dans le Seigneur. Et d'une manière ou d'une autre, il cherche à te faire du mal. Et il peut même commencer déjà même par une campagne de dénigrement. Parce que des gens peuvent se poser la question pour savoir, mais ce couple-là, ils allaient bien, ces fiancés-là, ils étaient prêts à se marier, ou bien ce couple-là marié, ça fait des années qu'ils sont mariés, ils ont des enfants, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment se fait-il que peut-être que la femme s'est retirée? Comment se fait-il que l'homme s'est retiré? Qu'est-ce qui ne va pas? Et pendant que les gens se posent des questions, ou les gens posent des questions, il va chercher le violent, le méchant, celui-là qui fait le mal, le coupable. Il va chercher à retourner le mal contre toi. Il va chercher à retourner le mal contre toi. Parce qu'il ne s'imaginait même pas qu'un jour tu puisses te relever, que tu puisses te relever de cette souffrance. Alors, pendant que les gens se posent la question pour savoir mais qu'est-ce qui n'est pas marché et tout ça, il cherche à retourner le mal contre toi. Et il va te présenter de la mauvaise manière. Il va chercher à te salir, à salir ton nom. Il va chercher à salir ton nom, il va chercher à te dénigrer, il va chercher à dire toutes sortes de mal. Et il va chercher à faire toutes sortes, en tout cas une campagne de dénigrement. Il va dire des choses vraiment sales sur ta vie. Il te présente de la mauvaise manière pour te présenter comme une mauvaise personne, comme une méchante personne. Bien-aimé du Seigneur, quand Jonathan parlait de David, il disait à Saül que David a fait du bien, David a exposé sa vie pour toi, David a été une bénédiction pour toi, David a fait du bien. Et quand tu regardes dans la vie de David et de Saül, tu vois que David n'a fait que rendre service à Saül.
David ne faisait que jouer à la harpe pour soulager Saül. David ne faisait que rendre des services. Mais en retour, qu'est-ce que David a reçu? La lance qu'il envoyait que Saül envoyait sur David pour lui faire du mal. Bien-aimé du Seigneur, donc voici que David est quelqu'un qui faisait du bien, comme ce conjoint qui fait du bien, comme ce conjoint qui rendait service, comme ce conjoint ou cette conjointe qui soutenait d'une manière ou d'une autre ce conjoint. Mais en retour, ce conjoint a reçu la violence. Et quand ce conjoint-là s'est mis à l'abri parce qu'il ne pouvait plus supporter cette violence, il va chercher à retourner la situation contre la victime. Il va chercher à présenter la victime comme étant le coupable. Il va chercher à renverser les choses contre la personne en salissant dans une campagne de dénigrement, dans une campagne mensongère, dans une campagne vraiment de dénigrement qui ne dit pas son nom. Il va raconter des choses qui ne sont pas vraies. Il va raconter des choses vraiment fausses. Et il va dire des choses à un point où toi-même, il va parler de toi à un point où quand toi-même tu te regardes, tu te dis, mais attends, de qui il parle? Parce que tu ne sais pas de quoi il parle, parce que tu ne te reconnais même pas dans ce qu'il dit, parce que tu ne crois même pas que c'est de toi qui parle. Bien-aimé du Seigneur, il va rentrer dans une campagne de dénigrement. C'est pourquoi je dis que tu dois te fortifier dans le Seigneur. C'est pourquoi je dis que lorsque David a fui Saül, il n'a pas fui pour fuir. Il n'a pas juste quitté la présence de Saül, mais il est parti auprès de Samuel. Et je veux dire à quelqu'un que Samuel ici est pour nous le symbole de Dieu. Samuel est pour nous le symbole de Dieu. Et je dis à quelqu'un que tu dois te réfugier auprès de Dieu. Tu as besoin de te réfugier auprès de Dieu parce que ton retrait de cette vie conjugale sera le début d'un calvaire. Quand je peux le dire ici, le début d'un calvaire, ça sera comme une traversée de la mer Rouge. Ça sera comme la traversée de la vallée de l'ombre de la mort. Et David pouvait dire au psaume 23 que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Et donc je dis à quelqu'un que tu dois apprendre à te fortifier dans le Seigneur parce que le retrait de cette vie-là, c'est le début d'une traversée qui n'est pas facile. Et ton soutien doit être le Seigneur. Ton soutien doit être le Seigneur. Ta force doit être le Seigneur. Et c'est en lui que tu dois puiser la force face à la méchanceté à laquelle tu vas faire face. Bien-aimé du Seigneur, tu vas regarder Saül. Saül va parler de toi aux gens et tu ne croiras pas que c'est de toi que Saül parle. Bien-aimé du Seigneur, en 1 Samuel 24, 1 Samuel 24, à partir du verset, je crois, 12, Saül parle de David en ces mots, en disant, 1 Samuel 24, à partir du verset 12, David disait à Saül, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. David parle à Saül en disant, face au fait que Saül est en train de poursuivre David, David dit, il faut que tu saches, et il faut que tu reconnaisses que moi, dans ma conduite, moi je suis ta victime. Dans ma conduite, il n'y a pas eu de méchanceté, il n'y a pas eu de révolte, je n'étais pas fait de mal, je n'ai pas péché contre toi. Et David dit à Saül, et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Tu me dresses des embûches, des pièges. Tu cherches à me faire du mal. Bien-aimé du Seigneur, David parle ici à Saül qui cherche à lui faire du mal pour dire, mais moi j'étais avec toi. Je n'ai fait que du bien. Comme aujourd'hui, il y a des conjointes qui, dans leur vie de couple, ont fait du bien, ont soutenu financièrement, ont été des personnes qui ont été proches de ces conjoints, qui les ont relevés, qui les ont aidés. Ces conjoints-là ont bénéficié de l'amour, de l'argent, de tout, de ses épouses, bien-aimées du Seigneur. Mais en retour, elles ont été récompensées par les gratitudes, par la violence, par le mal, par le divorce, par toutes sortes de mauvaises choses, par des séparations. Mais bien aimé du Seigneur,
pendant que ces personnes se retirent tranquillement dans leur retranchement, dans leur petit coin, ne veut pas avoir de problème avec ce conjoint-là voit même dans cette séparation un affront. Il est fouetté dans son orgueil quand il apprend que tu t'en sors. Parce que pour lui, quand peut-être que tu vas te retirer, tu vas souffrir parce que tu seras l'homme de toi-même, parce que quand les gens vont te voir, tu vas faire pitié, parce que quand les gens vont te voir, il va apprendre, les gens vont lui dire que tu n'arrives pas à t'en sortir, que tu es dans une certaine pauvreté, que tu es l'homme de toi-même. Quand il doit apprendre, il doit entendre que tu n'as plus de vêtements pour porter, tu ne peux plus peut-être te faire belle, il va apprendre que tu n'as pas où dormir, tu es dans les rues. Mais quand il apprend que tu t'en sors, que tu as un boulot, que tu t'en sors, que tu fais toujours belle, que tu es épanouie, pour lui c'est une insulte. Parce qu'il s'est toujours pris comme ton Dieu en fait. Donc quand tu le perds, tu perds Dieu. Et quand il voit qu'il n'est pas ton Dieu, et que, mais quand bien même tu l'as perdu, tu vis et que tu es épanoui, bien aimé, il se transforme en ennemi dans ta vie et il cherche de voies et moyens pour te détruire. Et David pouvait dire à Saül, moi je ne t'ai pas fait de mal, j'ai une conduite, en tout cas une bonne conduite vis-à-vis de toi. Je n'ai pas manifesté de la méchanceté tout le temps qu'on était ensemble. Et toi, tu cherches à me faire du mal. Et qu'est-ce que David a dit? Qu'est-ce que David a dit? C'est pour ça que je dis à quelqu'un, réfugie-toi dans le Seigneur et fortifie-toi dans le Seigneur. David a dit, l'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Bien-aimé du Seigneur, je dis à quelqu'un que tu dois te fortifier dans le Seigneur. Quand David s'est retrouvé dans cette relation avec Saül, où Saül était violent pendant que lui, il a fait du bien. Bien-aimé du Seigneur, il ne s'est pas réfugié dans la violence, il ne s'est pas réfugié dans la vengeance, il ne s'est pas réfugié dans quoi que ce soit. Mais c'était un retrait même spirituel d'abord. Il s'est réfugié dans le Seigneur. Et quand Saül a commencé à le poursuivre, bien-aimé du Seigneur, il a dit que moi je ne t'ai pas fait du bien, toi au contraire tu m'as fait du mal et tu cherches à me poursuivre. Mais je te dis que c'est l'Éternel qui sera juge entre nous deux. Et je veux dire à quelqu'un que c'est l'Éternel qui doit être juge entre vous deux. Devant la campagne de dénigrement, devant cette campagne mensongère, devant tout ce mal, devant cette poursuite, il ne veut pas te coller la paix, il ne veut pas te laisser la paix. Il veut forcément que tu souffres. Il veut forcément que tu perdes la joie. Quand tu dors un peu, il va créer des situations comme Saül. Il va envoyer des gens pour mettre la main sur toi. Mais bien aimé du Seigneur, David a dit que l'Éternel sera juge entre moi et toi. Et je veux que quelqu'un puisse être dans le même esprit que David. Amener Dieu à prendre le contrôle de son combat. À se refuser dans le Seigneur. Afin que Dieu prenne le contrôle de son combat, afin que quand il vient pour te combattre, pendant que toi, tu te reposes dans ton innocence, le Seigneur soit juge entre lui et toi. Et je veux que quelqu'un soit dans cette logique. Je veux que quelqu'un soit dans cette logique. Quand tu n'as pas fait de mal, quand tu te retires pour te mettre à l'abri, quand il t'a méprisé, quand il t'a divorcé, quand il t'a insulté, quand il t'a méprisé, et que tu es quelque part auprès de Samuel, et que lui il cherche à te poursuivre, ou elle cherche à te poursuivre, alors ce que tu dois faire, c'est d'avoir Dieu, d'avoir Samuel, d'avoir le soutien de Dieu, l'approbation de Dieu, la grâce de Dieu, le soutien de Dieu pour t'accompagner dans cette vallée-là. Et dans cette vallée-là, Dieu sera juge entre lui et toi, entre elle et toi. Bien-aimé du Seigneur, parce qu'il va dire des choses. Je connais des épouses qui ont été maltraitées, pendant qu'elles ont été des bénédictions. Et lorsque on les renvoie, on les bafouait même de leur foyer, bien-aimé du Seigneur, cet époux-là s'est transformé en homme violent, en homme qui salit et qui a exercé toutes sortes de violences psychologiques aussi, si ces personnes physiques comme psychologiques, qui a fait une campagne de dénigrement, une campagne mensongère, qui dit des choses sur cette épouse-là qui est vraiment archi faux.
bien-aimé du Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit fortifie-toi dans le Seigneur. Parce que tu t'es dit que c'est dans ce foyer-là que tu as souffert. Mais je veux te dire que souvent, même quand tu quittes ce foyer, la souffrance n'est pas encore terminée. Parce qu'il te poursuit. Parce qu'il veut t'enlever la paix. Parce qu'il veut t'enlever la joie. Parce qu'il cherche à te faire du mal. Bien-aimé du Seigneur. Mais je veux que tu dises, je veux que tu écrives, c'est Dieu qui sera le juge entre vous deux. Dieu sera le juge. Pendant qu'on te salue, tu n'as pas la preuve pour démontrer que tu n'es pas ce qu'il dit. Et bien-aimé du Seigneur, il y en a qui vont croire en ce qu'il dit. Il y en a qui vont croire en ce qu'il dit. Et on va te regarder. On va te regarder selon l'image qu'il te donne. Certains vont te regarder selon ce qu'il dit, mais qui est faux. Mais je vais dire à quelqu'un que Dieu sera juge entre vous. Dieu sera juge entre vous. Et bien-aimé du Seigneur, en ce qui concerne Saül et David, Dieu a été juge. Parce que bien-aimé du Seigneur, Saül est mort dans les mains des Philistins pendant que David ne l'a même pas touché. Et je veux dire à quelqu'un, lui aussi va mourir dans ta vie, mais je ne souhaite pas d'une mort physique. Mais il peut mourir à beaucoup de choses en fait. Éternel, il peut mourir à beaucoup de choses parce que l'Éternel, notre Dieu, peut agir et peut le frapper même de mort sociale. Il y a tellement de choses, de mort financière, il y a tellement de choses. Ou s'il est dans une procédure avec toi, Dieu peut frapper tout ce qui fait de mort et apporter la vie à ton niveau. Et David a eu la victoire. Et donc quand je parle de mort ici, il s'agit de mort à plusieurs niveaux. Et puis, pour que toi, le Seigneur étant avec toi, pour que la victoire soit de ton côté. Et donc, s'il est par exemple dans une procédure judiciaire avec toi, Dieu peut le frapper de mort et il va mourir dans son procès. Ça veut dire qu'il va échouer dans ce procès-là. Dieu va le juger parce que Dieu est un juste juge et Dieu rend justice. Et Dieu rend justice. Parce qu'il ne veut pas apprendre. Parce qu'il s'est toujours pris pour un Dieu dans ta vie. Il s'est toujours pris pour le centre de ta vie. Il s'est toujours pris pour la fin de ta vie. Donc il ne s'imagine pas que tu puisses te relever de ce problème conjugal-là. Et puis te refaire une vie, en fait. Te bâtir une vie à nouveau. Et ça, pour lui, c'est une gifle que tu te relèves. C'est une insulte pour lui que tu te relèves. Et donc, il va chercher les voies et moyens pour te détruire. Bien-aimé du Seigneur, et aujourd'hui je veux dire à une femme, je veux dire à un homme, à quelqu'un qui subit la méchanceté d'un conjoint, te dire que Dieu sera juge entre vous. Dieu sera juge entre vous. En Deutéronome 22, les versets, Deutéronome 22, à partir du verset 13, le Seigneur dit ceci. Deutéronome 22, à partir du verset 13. Si un homme qui a pris une femme et aller vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront des signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Bien-aimé du Seigneur, ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est que quoi? C'est que Dieu dit, et on doit comprendre à travers cela que un homme peut prendre une femme, aller avec elle, et puis ensuite éprouver de l'aversion pour elle. Commencer à la détester, commencer à la haïr, commencer à la détester, à la mépriser. Et bien-aimé du Seigneur, le Seigneur nous dit ici qu'il arrive qu'il y a des personnes qui prennent une femme, et puis ensuite, après, détestent cette femme. Et parce qu'ils détestent cette femme-là, ils peuvent donc commencer à imputer des choses criminelles et porter atteinte à sa réputation en disant des choses qui ne sont pas vraies. Je me suis approchée d'elle et je n'ai pas trouvé vierge. En fait, je l'ai prise, je pensais que c'était une bonne femme, mais ce n'était pas une bonne femme. En fait, je l'ai prise, je pensais que c'était une femme de valeur, alors que c'est une femme adultère, alors que c'est une femme vagabonde sexuelle, alors que c'est une femme méchante, alors que c'est une femme rebelle, c'est une femme qui n'est pas une femme de valeur, c'est une femme qui n'est pas soumise, c'est une femme qui est sale, c'est une femme qui ne sait pas se laver, c'est une femme qui est sale, c'est une femme qui est pauvre, qui est d'une famille pauvre, c'est une femme qui n'a rien, c'est grâce à moi qu'elle a eu un peu de valeur, c'est une femme qui est laide,
qui n'est pas belle, c'est une femme qui ne sait pas entretenir la maison, c'est une femme qui ne sait pas prendre un homme. On peut entendre tellement de choses. Et Dieu nous dit que, à travers ce passage de Deutéronome 22, qu'il y a des hommes qui peuvent prendre des femmes, aller avec elles, s'approcher d'elles, et puis ensuite l'accuser à tort, dire des choses méchantes, porter atteinte à sa réputation, dire des choses qui sont fausses. Et je veux dire à quelqu'un que s'il y a une femme, l'Éternel, le Saint-Esprit me donne d'insister là-dessus. S'il y a une femme aujourd'hui qui subit des campagnes de dénigrement, des choses qui sont mensongères, je veux dire à cette femme, fortifie-toi dans le Seigneur, parce que Dieu sera juge entre lui et toi. Dieu sera juge entre elle et toi. Dieu sera juge par rapport à l'atteinte à ta réputation, parce qu'il a pu dire des choses qui ne sont pas vraies. Oh, aujourd'hui, les gens te regardent les gens te regardent par rapport à ce qu'il dit. Les gens te considèrent comme ce qu'il a dit. Des gens croient à ce qu'il dit, alors que c'est faux. Dieu sera juge entre lui et toi, entre elle et toi. Dieu sera juge. Bien-aimé du Seigneur, il va te dire ces choses-là. Et bien-aimé, quand David était poursuivi par Saül, bien-aimé du Seigneur, il s'est retrouvé chez Achish entre les mains des Philistins qui ont commencé à le persécuter. Et à un moment donné, il était obligé de se jouer les fous pour pouvoir s'en sortir. Et je veux dire à quelqu'un que, aujourd'hui, cette campagne de dénigrement de cet homme, cette campagne de dénigrement de cette femme, cette campagne de dénigrement de cette personne, cette atteinte à ta réputation, afin que tu t'es retrouvé entre les mains de tes ennemis qui te dénigrent. Aujourd'hui, les gens disent tout et n'importe quoi sur toi. Tu te retrouves entre les mains des gens qui disent tout et n'importe quoi sur toi. Tu te retrouves entre les mains des Philistins qui disent tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, ta réputation est salie. Ta dignité de femme est salie. Aujourd'hui, il y a des endroits où tu ne te sens pas bien, où tu ne peux pas te sentir bien. Il y a des endroits où tu ne peux pas passer. Il y a des lieux que tu ne peux pas fréquenter. Peut-être que tu as déménagé de quartier pour te retrouver dans un endroit où on ne te connaît pas. Parce que tellement de choses se sont dites sur ta vie. Mais je veux dire à quelqu'un, il faut te jouer les fous. Il faut te jouer les fous. C'est-à-dire, manifeste la sagesse que le Seigneur va te donner. Fais comme si tu ne vois pas. Réfugie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Tu ne vas pas répondre à tout. Fortifie-toi dans le Seigneur. Crois en ton Dieu. Il sera juge entre lui et toi, entre elle et toi. Je veux dire, bien-aimé du Seigneur, que parce qu'il a vu que tu as commencé à t'épanouir, c'est un affront pour lui. Il va commencer à te poursuivre. Et il y a des femmes aujourd'hui qui sont poursuivies dans des procédures judiciaires. Des procédures judiciaires. Bien-aimé du Seigneur, il va commencer à te poursuivre avec un témoignage de mensonge. Avec un témoignage de mensonge. Bien-aimé, pendant que Saül a été une menace pour David et que David a fui, il a envoyé des gens. Écoute-moi très bien. Pendant que Saül a poursuivi David, et David, pour s'échapper, s'est retrouvé à Najoth. Il s'est retrouvé à Najoth. Ils sont venus dire à Saül que David se retrouve à Najoth. Et il a envoyé des gens pour aller faire le constat. Il a envoyé des gens pour mettre la main sur David à Najoth. Et je veux dire qu'il y a des femmes qui se retrouvent dans des procédures judiciaires. Pendant que elles cherchent à se mettre à l'abri, pendant qu'elles se retrouvent, peut-être elle a quitté le toit, la maison, le foyer, de peur qu'il la frappe par rapport à la violence, qu'elle s'est mise à l'abri quelque part. Bien-aimé du Seigneur, lui, il va envoyer des gens à Najoth. Il va envoyer des huissiers pour te poursuivre. Il va envoyer des huissiers pour faire constater, pour dire elle a abandonné le foyer. Il va envoyer des gens pour constater, pour dire elle a abandonné le foyer. Il ne va pas dire qui te battait. Il ne va pas dire qui te violentait. Mais il va faire constater l'abandon de foyer. Et il va commencer à te poursuivre. Il va commencer à te poursuivre pour abandon de foyer. Il va commencer à donner un faux témoignage de toi. À aller mentir devant les juges. Dire des choses fausses. Des choses qui ne sont pas vraies. Il va commencer à mentir. Comme Saül l'a fait. Saül a pris David en ennemi. Et quand David a fui,
il envoyait des gens pour mettre la main sur David en Najoth, là où David était auprès de Rama. Pendant que tu es auprès de Dieu, lui, il envoie des gens pour te poursuivre. Il envoie des gens pour témoigner contre toi. Il envoie des gens pour dire des méchancetés comme toi. Il fait une campagne de dénigrement. Et il envoie des gens pour mettre la main sur toi. Il est après toi, il te poursuit sur le plan juridique, avec des huissiers, avec des avocats. Mais je veux dire à quelqu'un que fortifie-toi dans le Seigneur. Reste auprès de Samuel, fortifie-toi dans le Seigneur. Dieu sera juge entre vous deux. Bien-aimé du Seigneur, il ne veut pas que tu aies de repos. Il ne veut pas que tu aies de repos. Et il te poursuit. Il te poursuit de tous les côtés. Il te poursuit de tous les côtés. Et il est devenu comme cet homme de 2 Rois 4. Il est devenu comme cet homme de 2 Rois 4. La Bible nous parle de cette femme qui a crié à Élisée. Elle a commencé à crier à Élisée. Elle dit à Élisée, mon mari est mort. Mon mari est mort. Et le créancier est venu. Et il veut prendre mes enfants. Bien-aimé du Seigneur, cette mort-là est peut-être une mort physique pour certains. Mais dans notre cadre ici, de ce message que le Seigneur est en train de nous donner, cette mort n'est pas une mort physique. Quand cette femme-là crie pour dire que mon mari est mort, elle veut dire que mon mari est mort spirituellement. Elle veut dire que mon mari est mort sur le plan conjugal. Elle veut dire que mon mari a perdu la foi. Elle veut dire que mon mari est mort aux valeurs. Elle veut dire que mon mari est mort aux valeurs. Mon mari est mort en ce qui concerne le foyer. Et cette femme-là vit comme un veuvage. Mais ce n'est pas un veuvage pour de vrai. Ce n'est pas un veuvage où le mari est physiquement mort. Mais c'est un veuvage parce qu'elle a perdu son mari. Bien-aimé du Seigneur. Et cette femme en 2 Rois 4 a dit, Élisée, mon mari est mort. Une femme, donc les femmes des fils des prophètes, a dit, ton serviteur, mon mari est mort. Mon mari est mort. Bien-aimé du Seigneur. Il y a des femmes aujourd'hui, leur mari est physiquement vivant, mais spirituellement il est mort. Dans les valeurs, il est mort. Il se retrouve dans l'adultère. Il se retrouve dans la méchanceté. Il se retrouve dans la violence. Il est spirituellement mort. Quand le fils prodigue est revenu, son père a dit quoi? Mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Donc cette mort dont il s'agit, c'est la séparation d'avec Dieu. Et cette femme de 2 Rois 4, elle dit mon mari est mort. Et il y a une femme aujourd'hui qui a perdu spirituellement son mari. Son mari est mort. Et quand il est mort à ses valeurs, quand il est mort dans l'adultère, quand il est mort dans la méchanceté, quand il est mort dans les œuvres mauvaises, bien-aimé du Seigneur, il envoie le créancier pour réclamer les enfants. Et je veux dire que peut-être qu'une femme est aujourd'hui dans une procédure où son mari qui est spirituellement mort, qui est mort, qui est dans le mensonge, qui est dans l'adultère, qui est dans toutes sortes de mauvaises choses, qui fait des campagnes de dénigrement contre sa vie, et se retrouve devant des juges avec des avocats et dit des méchancetés, des choses fortes sur sa vie. Bien-aimé, je vais dire à cette femme que cette femme a crié à Élisée. Cette femme a crié à Élisée. Elle a dit à Élisée, mon mari est mort. Il envoie les créanciers, il envoie les huissiers, il a envoyé les avocats, il est devant les juges et il est en train de dire des choses fausses. Il est en train de dire, et il est en train de s'appuyer sur le fait que peut-être que je n'ai pas une capacité financière pour m'occuper peut-être des enfants. Il s'appuie là-dessus contre moi. Élisée, mon mari est mort. Mon mari est mort. Il est dans le mensonge. Et il est en train de dire des choses que moi je ne suis pas une femme digne. Il dit des choses qui ne sont pas vraies sur ma vie. Cette femme est en train de crier, elle est en train de dire, Élisée, mon Dieu, mon mari est mort. Il envoie le créancier. Il veut prendre mes enfants. Il veut prendre mes enfants. Il veut prendre mes enfants. Bien-aimé du Seigneur, Élisée a dit, qu'as-tu à la maison? Et elle a dit, je n'ai qu'un vase d'huile. Cette femme ne s'est pas reposée sur son argent, ni sur ses connaissances, ni quoi que ce soit. Elle a dit, je n'ai qu'un vase d'huile. Lui qui est le symbole du Saint-Esprit. Et je veux dire à une femme aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu avec toi. Le Saint-Esprit va te conduire. Toi qui as Élisée dans ta vie, toi qui as Dieu dans ta vie, l'Esprit de Dieu qui est en toi va te conduire. Même si tu es en face d'un homme qui est spirituellement mort, qui n'est même pas capable de dire la vérité,
qui n'est même pas capable d'avoir la vérité dans sa bouche et qui te poursuit, qui te cherche à te faire du mal. Et aujourd'hui, qui envoie des créanciers pour te prendre tes enfants. Et au-delà aussi de tes enfants, il veut te prendre tout ce que tu as. Il veut te prendre tout ce qui te tient à cœur. Il veut te voler ta paix. Il veut te voler ta joie. Il veut te voler ta tranquillité. Il veut te voler ton épanouissement. Mais je vais dire, continue de crier à Élysée. Et avec l'assistance du Saint-Esprit, il va te conduire. Il va te conduire. Et quel que soit là où tu es arrivé, quelle que soit la procédure là où tu es arrivé, Dieu sera avec toi et le Seigneur va te restaurer. Même s'il a déjà pris les enfants, le Seigneur tournera la situation en ta faveur. Et s'il n'a pas encore pris même les enfants, le Seigneur tournera la situation en ta faveur. Quel que soit là où tu es arrivé, quel que soit là où la procédure est arrivée, sache que Dieu là, il aura le dernier mot. Tout ce que tu vas traverser, le Seigneur va permettre, mais à la fin, il fera concourir toutes choses pour la gloire de son nom. Il fera concourir toutes choses pour la gloire de son nom. Je veux donc dire à quelqu'un, en termes de conclusion, dire à quelqu'un que souvent on se dit qu'on a souffert dans le foyer et quand on quitte ce foyer-là, on a la paix. Mais je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas toujours vrai. Souvent, même quand tu quittes même ce foyer-là, c'est là même qu'il se transforme en ennemi pour te poursuivre. Mais je veux dire à quelqu'un que quand Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël, parce qu'il se plaisait à leur esclavage, pour qu'il les laisse esclaves, pour dominer sur eux et recevoir ses services, et qu'il a continué à les poursuivre, qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré dans la mer. Pendant que ces enfants d'Israël traversaient la mer, ces difficultés-là, comme aujourd'hui tu es en train de traverser la mer, Pharaon est rentré dans cette mer-là. Et quand il est rentré, les enfants d'Israël sont sortis. Lui, il est resté dans la mer. Et je veux dire à quelqu'un que l'Éternel sera juge. Dieu rend justice. Dieu rend justice. Et je veux dire à une femme que l'Éternel sera juge contre vous. Dieu, il va rendre justice. Si tu as fui pour te mettre à l'abri, qui continue de te poursuivre. Si Dieu a essayé par tous les moyens de le ramener à la raison, qui sont durcis comme Pharaon et qui rentrent dans la mer avec toi, dans la mer des procédures judiciaires, dans la mer de toutes sortes de problèmes, dans la mer de toutes sortes de problèmes, alors, en tout cas, Dieu sera juste pour vous. Et tu vas sortir de cette mer-là pour retrouver l'autre côté. Ce n'est pas évident pour lui. Saül a poursuivi David, qui ne lui avait pas fait de mal. À un moment donné, c'est Saül lui-même qui est mort entre les mains des Philistins. Qui est mort entre les mains des Philistins. David n'a pas mis la main sur lui. Je veux dire à une femme, je veux dire à un homme qui est victime aujourd'hui d'un conjoint qui s'est transformé en ennemi, d'un conjoint aujourd'hui qui lui donne de vivre comme un cauchemar. Comme un cauchemar, je veux dire, ne lui en veux pas. Ne cherche même pas à vivre dans la vengeance. Ne cherche même pas à lui créer des problèmes. Ne cherche même pas à lui rendre le mal pour le mal. Non, ne cherche même pas. Fortifie-toi dans le Seigneur. Réfugie-toi dans le Seigneur. Et comme David, Dieu sera juge. Pour tout ce qu'il te fait subir, Dieu sera juge entre lui et toi. Fortifie-toi et que la grâce du Seigneur soit avec toi. Fortifie-toi et que la grâce du Seigneur soit avec toi. Bien-aimés du Seigneur, nous allons demain par la grâce du Seigneur, 12h30, nous allons encore parler de ce sujet. Et mercredi par la grâce du Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier pour tous ceux qui sont dans ces situations difficiles, tous ceux qui sont dans les procédures de divorce et tout cela. Nous allons vraiment prier pour cela mercredi. Il faut partager vraiment les vidéos pour que tous ceux qui sont aussi concernés puissent se connecter pour recevoir la parole du Seigneur, recevoir la grâce de Dieu et prier aussi avec nous mercredi. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous, que chacun vraiment soit fortifié. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, que la gloire revienne au Seigneur des Seigneurs. Je vous aime, je vous embrasse. À Jésus la gloire et à Jésus l'honneur. Agou Grolo, Dieu te bénisse. Valérie Yoboué, Dieu te bénisse. Sieso Amila Abigaï, Dieu te bénisse. Grâce Rwana, Dieu te bénisse. Atu Boali, Dieu te bénisse. Marie Adou, sois bénie. Tous les bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Bisous, bisous. On va terminer en chantant ce cantique ensemble. Mon cœur a soif de toi, Jésus. Un cantique que le Seigneur m'a inspiré. On va chanter ensemble.
Mon cœur a soif. Et ce sera avec ce chant qu'on ait soif de Jésus, quoi. Qu'on ait soif de Jésus, quel que soit ce que nous sommes en train de traverser, qu'on soit auprès de Samuel Arama, qu'on ait soif de Jésus. Bisous, bisous, Reine Marie. Dieu te bénisse, Reine Marie. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Bisous, bisous, Paul Christ. Apôtre Paul Christ, homme de Dieu, Dieu te bénisse, Marie Adou, Dieu te bénisse. Je n'oserais point vivre sans toi, Jésus. Je n'oserais point vivre sans toi, Jésus. Dieu te bénisse. Mon cœur a soif de toi, Jésus. Je n'oserais point vivre sans toi, Jésus. Je n'oserais point vivre sans toi, Jésus. Soyez bénis, ayons soif de Dieu. Fortifions-nous dans le Seigneur. Réfugions-nous dans le Seigneur. Ne baissons pas les bras devant les épreuves. Soyons fortifiés dans le Seigneur et que la grâce du Seigneur soit avec nous et Dieu sera juge entre nous et nos ennemis. Dieu vous bénisse. À Jésus la gloire. Au revoir. À demain 12h30. Au revoir.